En ce qui concerne les déchets dangereux, vous savez, aujourd'hui, sur le plan international, ce sont des déchets qui croît de façon exponentielle. Chaque jour, nous faisons face à ce type de déchets, à ces produits qui engendrent ces déchets également. Et nous devons les gérer pour la préservation de l'environnement, mais également pour la santé des populations. C'est extrêmement important. Et pour un pays en développement comme le Sénégal, ces questions constituent des préoccupations du gouvernement du Sénégal. Et l'atelier d'aujourd'hui, en tout cas organisé avec l'appui de l'ONUDI, vise en tout cas à mettre en place un avant-projet de loi qui prend en charge ces questions liées à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux. Il y a un premier travail qui avait été fait et nous sommes réunis aujourd'hui dans cette deuxième étape pour procéder maintenant à la validation technique. En tout cas, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la salle, le consultant nous a présenté un état des lieux en ce qui concerne le cadre juridique existant dans le domaine de la gestion des déchets dangereux. Et vous avez vu comment le problème se pose avec acuité. Et la nécessité en tout cas de mettre en place ce cadre juridique qui vient renforcer le dispositif existant. Vous savez, nous disposons d'un code de l'environnement qui est aujourd'hui en cours de réactualisation, mais dans lequel effectivement ces questions liées aux déchets dangereux ne sont pas tellement bien traitées. Et il est question de les prendre en charge. Et ce projet de texte de loi qui est en cours de validation aujourd'hui, constituera un élément de plus pour renforcer ce cadre juridique donc, qui existe dans le domaine de la gestion de l'environnement. Comme vous le savez, l'ONUDI a signé avec le gouvernement du Sénégal un programme de partenariat pays dans lequel il est prévu que l'ONUDI va accompagner le gouvernement à mettre en œuvre le plan Sénégal émergent. Et le plan Sénégal émergent prévoit notamment une industrialisation inclusive et durable, donc une industrialisation qui aussi préserve l'environnement. Et donc cet avant-projet de loi est fondamental parce qu'il faut évidemment réussir à bien gérer les déchets dangereux qui portent atteinte à l'environnement mais aussi à la santé humaine. Et cet avant-projet de loi est fondamental, il va fixer, je dirais, le cadre général du champ d'application, de l'objet, des définitions. Il prévoit ensuite une classification des différents déchets. Il y a beaucoup de déchets dangereux, il y a des déchets plastiques, il y a des déchets biomédicaux, ceux qui sortent des hôpitaux et qui peuvent porter atteinte aux patients. Notamment lorsque les gens vont à l'hôpital, ils peuvent ressortir avec d'autres maladies. Donc il faut bien gérer les déchets biomédicaux. Il y a les déchets du plomb. Il y a les déchets de tous ordres, nucléaires, les huiles usagées. Et donc tous ces déchets-là, il faut pouvoir les gérer. Et donc pour cela, il est important, lors de l'avant-projet, de réunir toutes les parties prenantes. Parce qu'il n'y a pas seulement l'État, d'ailleurs, de différents services de l'État, qu'il s'agisse évidemment du ministère de l'Environnement, mais aussi des différents ministères sectoriels, l'agriculture, la santé, l'élevage et bien d'autres. Et ensuite aussi s'assurer que les opérateurs soient associés parce qu'il s'agit d'un texte qu'au niveau international le Sénégal a signé puisque c'est la Convention de Stockholm sur les polluants persistants. Et en fait, après, il faut l'appliquer au niveau du Sénégal, mais pour cela, il faut que ce ne soit pas un texte général international, mais bien que tous les acteurs de la chaîne au Sénégal se l'approprient et être sûr qu'il va pouvoir être mis en œuvre. Et pour ça, il faut évidemment faire aussi participer les acteurs du secteur privé qui vont être là, qui vont être les opérateurs, qui vont apporter aussi leur technologie, leur savoir-faire, mais il leur faut un cadre. Et donc, il est important d'avoir un projet de loi pour que les obligations des uns et des autres soient clairement fixées, les obligations du gouvernement, les obligations au niveau des municipalités, qui est très important. Les municipalités ont un rôle, elles ont un mandat même très clair fourni par la loi, et aussi évidemment les opérateurs privés.